Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Hélène Zille, l'une des figures de l'opposition sud-africaine suspendue de l'Alliance démocratique en cause des propos faisant l'apologie de la colonisation. Un sujet toujours sensible en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. Au Tchad, l'État réduit drastiquement le nombre des marketeurs. 12 sont désignés parmi les 120 existants. Si l'arrêté est appliqué, nous allons connaître une pénurie, dénoncent les sociétés pétrolières. Et la Banque des États de l'Afrique centrale a rendu public son rapport annuel 2016. Plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement ont été cédés au cours de cette année. Objectif, permettre un regain d'activité de la banque sous-régionale. Mais d'abord, l'Assemblée nationale du Mali a adopté ce samedi à la majorité une loi portant révision de la Constitution, un texte rejeté en bloc par l'opposition malienne. Il s'oppose à la possibilité pour le président de la République de nommer un tiers des sénateurs qui composeront le futur Sénat du Mali. Ils estiment en effet que cela renforcerait les pouvoirs autocratiques du président. En Afrique du Sud, Hélène Zille, l'ancienne chef de l'Alliance démocratique, est suspendue de toutes ses fonctions au sein de son parti en cause des déclarations sur les réseaux sociaux datant d'il y a 2 mois et vantant les aspects positifs de la colonisation. Elle a été écartée des instances du parti par l'actuel leader Moussi Maïman. De Gracia Sopodo. Hélène Zille, 66 ans, l'une des figures de l'opposition sud-africaine, a été officiellement suspendue de toute activité au sein de l'Alliance démocratique ce samedi 3 juin. Cette dernière avait publié courant mars 2017 un tweet interprété par l'opinion publique comme une défense du colonialisme. Un sujet toujours sensible en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1991. Il ne fait aucun doute que ces tweets originaux et les justifications subséquentes étaient des choses que je trouvais personnellement très offensantes. Je crois surtout qu'ils l'étaient également pour de nombreux Sud-Africains et nuisent au projet que nous essayons de construire. C'est une affaire qui, depuis mars 2017, a mis dans l'embarras l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition en Afrique du Sud. La formation avait remporté 22% des suffrages lors des élections générales de 2014, occupant le 2e rang sur l'échiquier politique national derrière le Congrès national africain. Elle espère confirmer ce succès lors du scrutin de 2019 et battre l'ANC au pouvoir depuis 1994. Il est devenu évident que le Premier ministre Zille et moi tenons des opinions fondamentalement différentes sur la direction que l'Alliance démocratique doit prendre en 2019, nos objectifs et nos priorités. Les déclarations de Mme Zille sur le colonialisme sont des points de vue que je ne soutiens pas et je crois qu'ils compromettent nos projets politiques. Considérée depuis de nombreuses années comme un parti de blanc nostalgique de l'époque coloniale, l'Alliance démocratique tente d'améliorer son image auprès des électeurs sud-africains. Une opération séduction affectée par l'affaire Zille au lendemain de la percée historique du parti dans plusieurs grandes villes du pays lors des dernières élections locales. Mais les principaux leaders restent optimistes. 2019 marquera le grand retour au pouvoir de la formation politique. En Libye, les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar déclarent avoir pris le contrôle de certaines zones de l'est du pays, notamment une base militaire de Jufra, à l'est de Tripoli. Cette base aurait été abandonnée par des factions rivales après de violents affrontements. Une ville située à plus de 500 km au sud-ouest de Benghazi. Au Tchad, un arrêté du ministère du Pétrole et de l'Énergie portant désignation de 12 marketeurs à titre provisoire soulève une vive polémique. Plus d'une centaine de marketeurs estiment en effet que cette décision est une manière de déstabiliser la société nationale au profit des multinationales. Un reportage de Mohamed Ramadan est commenté par Deogracia Sopodo. Au Tchad, la décision des autorités en charge du pétrole et de l'énergie de limiter le nombre de marketeurs dans le secteur pétrolier ne fait pas l'unanimité. Selon un arrêté du ministère du Pétrole publié le 26 mai 2017, seulement 12 sociétés de commercialisation de produits pétroliers sont reconnues comme marketeuses au Tchad. Une décision que ne partagent pas les membres du Conseil national des pétroliers. Ces derniers estiment que cette décision est une manière de déstabiliser les sociétés nationales au profit des multinationales. Jusqu'à l'heure où je vous parle,
Nous ne connaissons pas, le ministre s'est basé sur quels critères pour désigner 12 parmi les 120. Qui sont ceux qui sont éligibles et qui ne le sont pas? Pourquoi on a éliminé les autres? Donc nous sommes jusqu'à là à la recherche de cette vérité. Pour les autorités, limiter le nombre de marketeurs dans le secteur pétrolier permettra de maîtriser la contrebande transfrontalière des produits pétroliers, conformément à la loi régissant ce secteur. Selon ces dernières, l'importation frauduleuse de produits pétroliers à partir des pays voisins a des conséquences sur l'économie du pays. Engager le processus de démantèlement des infrastructures, dépôts et stations-service, points de vente des produits pétroliers ne répondant pas aux normes édictées par la législation et la réglementation en vigueur dans le secteur pétrolier aval du Tchad. Le gouvernement s'attellera sans relâche et avec ferme détermination à lutter contre les prédateurs et les contrebandiers de l'économie nationale. Au Tchad, le Conseil national des pétroliers dénombre à ce jour 120 sociétés de distribution et de commercialisation de produits pétroliers qui ont des contrats directs avec la société de raffinage de Djamena. Selon des observateurs, la décision du ministère du Pétrole pourrait avoir de graves conséquences sur le plan socio-économique. Des centaines de stations-service seront fermées à travers le pays. La BEAC a rendu public son rapport 2016, année au cours de laquelle l'établissement a décidé de céder environ 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. Ibrahim Adjoumabar. Dans son rapport annuel 2016, la Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé la cession de plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. Cette cession a été effectuée à 3 reprises. Ces cessions partielles ont généré au total une plus-value de 230,65 milliards de francs CFA. La Banque centrale, c'est d'abord une entité économique. Elle peut parfaitement, avec de bons placements, réaliser d'importants bénéfices, alors que les économies sur lesquelles elle repose ont des difficultés. Le 29 juin 2016, la BEAC a cédé 380,65 milliards de francs CFA. Au 30 août 2016, c'était un montant nominal de 475,5 milliards de francs CFA qui avait fait l'objet de cessions. Le 2 décembre 2016, la dernière cession partielle avait porté sur la somme de 475,5 milliards de francs CFA. La valeur nominale du portefeuille d'investissement de la BEAC à la fin de l'année 2016 est passée de 1488 milliards de francs CFA à 1304 milliards de francs CFA. À court terme, la situation de la Banque centrale peut parfaitement s'écarter de la situation des économies de la BEAC. Évidemment, à long terme, ça va rattraper la BEAC. Les opérations de cession du portefeuille d'investissement ont été décidées par le comité de stratégie de la salle des marchés. Ceci dans l'optique d'être conforme à l'exigence de la quotité obligataire de 50% des avoirs extérieurs nets de la BEAC, déposés en compte d'opération. Au total, la cession du portefeuille a généré une plus-value de 230,65 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.